suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de Révélation avec Shanaz. Et oui, moi je suis ravie d'être là. Ravie d'être là parce qu'aujourd'hui, Dominique, on va être avec toi, trouver notre équilibre entre vie pro et perso. Cette fameuse question d'équilibre pro-perso, est-ce que c'est vraiment une réunion impossible? C'est une bonne question qui revient tout le temps. Équilibre vie pro, vie perso. Et moi, je préfère parler d'harmonie. Parce qu'en réalité, l'équilibre, on ne le trouve jamais vraiment. Parce qu'en fonction de nos besoins, de nos objectifs, eh bien, on va avoir une priorité sur le perso, une priorité sur le pro. Et ce qui compte, c'est qu'on ne ressent pas de frustration, qu'il y ait une belle harmonie entre ces deux facettes de notre vie. Entre ces deux facettes. Dominique, pourquoi c'est crucial d'avoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle? Justement, pour éviter d'avoir ce sentiment de frustration, d'avoir un sentiment d'amertume parce que, par exemple, on a du succès dans notre vie professionnelle au détriment de cet équilibre, de cette harmonie avec notre famille ou avec notre conjoint. Et c'est pour ça que c'est vraiment important déjà de connaître ce qui est important pour nous parce qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins et pas se calquer sur les autres. Il y a des femmes qui seront tout à fait bien dans leur vie en dédiant très peu de temps à leurs enfants par exemple. Et si ça leur convient comme ça, c'est complètement OK. Et c'est ça qui compte, c'est que finalement on arrive à trouver quelque chose d'épanouissant pour soi. Moi, je voulais te demander le déséquilibre. Quelles conséquences il peut avoir sur notre santé et notre bien-être? Des conséquences qui peuvent être graves parce que quand on arrive à un moment donné, on parle souvent de burn-out par exemple, où en fait on a poussé le bouchon un peu trop loin, on s'est oublié dans l'histoire et au final on peut arriver à avoir cet épuisement autant physique que mental et ça veut dire que on arrive à un moment où on ne peut plus passer du temps ni pour son travail, ni pour ses proches. Et là, c'est vraiment problématique. On est dans une société aujourd'hui qui attend beaucoup de nous. Comment les attentes sociales, elles peuvent influencer notre perception de cet équilibre vie pro-perso? Alors, déjà, moi, je dis ce qu'on attend de nous. Je vais être un petit peu crue, je dis fuck. Ce qui est important, c'est ce que j'attends de moi. Et ensuite, à partir de là, le jour où tu as compris que ce qui compte, c'est déjà te choisir toi, parce que en te choisissant toi, ça te permet d'être bien avec les autres. Quand tu es dans l'avion et quand on te dit on te donne les consignes de sécurité, on te dit bien de mettre le masque à oxygène d'abord sur toi et après sur ton voisin. Donc en fait, c'est pareil pour sa vie, c'est être en harmonie avec ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire et pas se laisser happer par la société, par toutes ces injonctions qui peuvent justement nous déstabiliser et nous rendre malheureuses. Dominique, toi en tant que coach, quels déséquilibres tu as pu observer et comment tu les as résolus? Et c'est ça, déséquilibre de vouloir être madame parfaite parce qu'on se met trop la pression, parce qu'on pense que d'être parfaite, c'est ce qu'on attend de nous. Et en fait, on ne répond plus à ses propres besoins. Donc c'est d'abord, on répond à ses besoins en étant très au clair sur ce qui nous fait du bien et en l'assumant. En fait, ce qui est compliqué, c'est quand on n'assume pas ses choix. C'est ça qui peut aussi nous détruire. Et justement, le coaching, ça sert à ça. Ça sert à changer la perspective, ça sert à faire prendre conscience de ce qui est important pour nous, de s'assumer complètement, de se choisir. Moi, j'adore faire ce genre d'accompagnement avec les femmes qui me sollicitent. Et si tu es intéressé par un accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien pour voir dans quelle mesure je pourrais t'aider à te choisir. Dominique, quelle stratégie spécifique tu peux nous recommander pour trouver cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Eh bien, c'est encore ce que j'ai déjà dit, c'est déjà être très au clair sur ce qu'on veut vraiment, sans prendre en compte ce qu'on attend de nous. Et puis ensuite, la gestion de son agenda, la gestion de ses priorités. Ces priorités qui vont être en adéquation avec ses valeurs, les non négociables. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont mes valeurs? Et à partir de là, tu vas vraiment conditionner ce que tu vas faire, tes choix, la façon dont tu vas gérer ton temps, que ça réponde à ce qui est important pour toi, ce qui a de la valeur pour toi.
Moi, j'ai une technique qui est très simple à faire. C'est quand, par exemple, j'ai une demande, une sollicitation, une décision à prendre, eh bien, je me demande de 0 à 10 à quel point j'ai envie de le faire. Si je suis en dessous de 8, je ne fais pas. Et donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment prendre des décisions en conscience, que ça réponde à nos besoins, à nos valeurs. Et dans ces cas-là, on est sûr d'arriver à cet équilibre, cette harmonie entre la vie pro et la vie perso. Je pense qu'il faut savoir dire non aussi. Comment dire non, ça peut jouer un rôle dans le fait de restaurer cet équilibre. Dire non, exactement, parce que dire non aux autres, c'est dire oui à soi. Et on revient encore à la même chose, c'est se choisir. C'est ce travail qu'on fait dans le cadre de la Business Bombas Academy, c'est apprendre à déterminer ses priorités, ses besoins, ses valeurs. Et donc, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite évidemment à prendre contact avec nous pour voir dans quelle mesure on peut t'aider à définir ce socle qui va pouvoir te permettre d'atteindre cet équilibre vie pro, vie perso. Merci Dominique pour toutes ces clés que tu nous donnes à chaque podcast, c'est incroyable. Quelles sont les clés que tu donnerais à nos auditeurs pour être sûr de maintenir ce sentiment d'équilibre? Oui, c'est vrai que la difficulté, c'est de durer dans le temps et de ne pas se laisser de nouveau happer par son environnement et finalement se perdre. Et c'est vrai que c'est une boucle, souvent je me répète, mais ce qui va permettre de durer dans le temps, c'est encore une fois de se connecter à son pourquoi. Ce qui est important pour nous, ce pourquoi qui vraiment nous drive et cette vision. Et c'est pour ça que l'exercice du pourquoi, il y a des personnes qui pensent l'avoir déjà fait, mais en réalité, c'est un exercice qu'on doit refaire plusieurs fois dans sa vie pour vraiment venir faire émerger ce feu qui fait que ça nous donne envie d'aller plus loin. Et à chaque fois qu'on a l'impression de faire un pas de côté, alors on n'est pas des robots évidemment, donc ça peut arriver que de temps en temps on s'éloigne de ses besoins, que de temps en temps on se fasse pas passer en numéro 1 et c'est ok, d'ailleurs c'est même nécessaire. Mais ce qui est important, c'est qu'on le choisisse. Le jour où on choisit de ne pas se faire passer en numéro 1, à partir du moment où c'est un choix qui est fait en conscience, c'est OK. Là où c'est plus OK, c'est quand on s'oublie et qu'on perd les fondamentaux. Donc, tous les choix, c'est OK. À partir du moment où vraiment on a conscience de ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Encore une fois, c'était vraiment très agréable de partager ce moment avec toi, Chana. Je te remercie. C'est un plaisir à chaque podcast. Franchement, merci Dominique. Parce que vraiment, tu poses des questions très pertinentes et j'espère vraiment que ça permet aux personnes qui nous écoutent de répondre à plein de questions. Maintenant, l'épisode est terminé, donc je t'invite à partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, à liker et commenter. Et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très vite.